Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi, vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire une mise à jour, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au cours de cette journée. Donc j'aimerais déjà dire un bonsoir spécial à vous tous qui avez laissé des commentaires, n'est-ce pas, sur la vidéo que j'ai publiée ce matin et sur les autres vidéos sur cette chaîne, notamment des vidéos concernant notre combat commun, n'est-ce pas, qui est de libérer notre pays de ce régime chaotique, n'est-ce pas, aux élections présidentielles de 2018. Donc j'aimerais faire un coucou à Cédric, à Joséphine, à Raymond, à Amoureuse du 237, à Pélagie, à Robert, à Adèle, à Caméra Révolution, à Koulnam, à Alice et à vous tous, n'est-ce pas, qui regardez cette vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo hier que j'ai publiée ce matin, n'est-ce pas, et en description de cette vidéo, j'ai attaché une lettre d'invitation que moi je pense qu'on devrait modifier ou alors corriger et adopter. Vous voyez un peu, pour pouvoir rencontrer les leaders d'opposition. Et également, j'ai parlé de mon coup de fil avec le journaliste Yves Mondiaux, n'est-ce pas, et il avait été demandé, j'ai proposé à chacun qui allait regarder la vidéo, n'est-ce pas, de donner sa part de contribution, déjà en matière d'idées. Et aussi, M. Yves Mondiaux avait posé un problème d'ordre financier selon lequel il avait les difficultés de communication et de transport pour, n'est-ce pas, contacter ces leaders d'opposition avec qui il est en contact et même aller à leur rencontre. Voilà, donc j'ai également posé ce problème-là et j'ai proposé que chacun apporte la contribution. Et moi-même déjà, j'ai posé sur la table ce que j'ai pour l'instant, 2500. D'accord? Et bon, j'attendais quand même que, n'est-ce pas, des gens réagissent par rapport à cela. C'est vrai, avec cette vidéo, je suis à 109 vues, en moins 109 vues. Mais il y a beaucoup de commentaires quand même. Il y a une vingtaine de commentaires. Et moi, je ne suis pas très satisfait parce que les commentaires, c'est toujours pour apprécier, n'est-ce pas, la vidéo. Non, on doit mener le combat, ça doit continuer. Alors que au point où nous sommes, je crois que la vidéo a quand même un objectif bien ciblé, bien clair. Et lorsqu'on veut commenter la vidéo, on doit vraiment s'appesantir sur le thème, n'est-ce pas, de la vidéo pour que le commentaire soit effectif. Vous voyez un peu, c'est vrai, il y a quand même quelques gens qui ont bien réagi, n'est-ce pas, en rapport avec la vidéo elle-même. Il y a déjà Son Governance, lui, il m'a contacté sur Facebook et chaque jour, on court sur Facebook. Il y a également Patricienne Dan, il y a également Robert Kwayep, il y a également Code Confirmé, il y a également Amoureuse du 237, il y a Perle Dorée. Je vais répondre à certaines préoccupations. Déjà, il y a Perle Dorée qui est d'accord qu'il faut cotiser, qu'il faut contribuer de façon financière. Et elle me pose la question de savoir si je suis en collaboration, n'est-ce pas, avec des gens sur place au pays à ce sujet. Et donc, à son commentaire également, il y a eu vraiment beaucoup de réactions.
Et je vais remercier tous ceux qui ont réagi à ce niveau. Donc, moi je vais commencer par répondre d'abord à la préoccupation de Pell. Et ensuite, il y a d'autres personnes là qui ont proposé. Je vais également essayer de donner mon avis. N'est-ce pas? Chaque avis compte, comme je dis toujours. Personne n'est détenteur du savoir. Chacun a une inspiration divine. Chacun a une connaissance. Et ce que un bébé connaît, peut-être moi je ne connais pas. Et je peux vous dire à plusieurs reprises, les enfants m'ont aidé à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. Donc, Pell, présentement, si à me demander si j'ai des gens en collaboration avec qui je travaille pour l'organisation du meeting, je vais dire non. D'accord? Mais je suis avec vous en train de vouloir créer ces collaborations-là. N'est-ce pas? Nous sommes en train de rechercher des personnes qui sont disposées pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez un peu? Donc, il y a déjà son Governance qui a contacté un journaliste qui est prêt à collaborer pour l'organisation du meeting. Donc, lui, il est prêt non seulement à contacter des leaders, mais également à les rencontrer pour continuer, n'est-ce pas, la dynamique auprès d'eux. D'accord? Là, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Et par rapport au risque d'organiser le meeting, je crois que actuellement sur Terre, il n'y a aucun endroit qui est sûr à 100%. C'est vrai qu'au Cameroun, le risque de répression est plus élevé. Mais à ce niveau-ci, bon, on n'est pas obligé de mettre ça sous forme de meeting politique. D'accord? Il y a quand même une liberté d'association au Cameroun. Il y a les réunions qui se tiennent chaque jour. N'est-ce pas? Nous pouvons organiser cela comme une réunion. Et, moi, je ne vois pas comment ça sera possible d'organiser une rencontre autre qu'au Cameroun. Parce que s'il faut que les gens participent massivement et que ce soit à l'étranger, ça supposerait qu'il faut déplacer tous les leaders politiques qui vont adhérer. Et ça demande beaucoup de moyens, non seulement financiers, également diplomatiques, parce qu'il faut assurer l'octroi des visas à tout cela. Donc ça, c'est vraiment plus difficile à faire. Par contre, je crois qu'on peut organiser un meeting au Cameroun et ça se passe, et bien même. Donc, il y a déjà donc il y a la souris Lorena qui a demandé d'organiser un meeting numérique. Donc, la souris Lorena, organiser un meeting numérique, c'est possible. Mais il n'y a aucun meeting numérique sans qu'il y ait rassemblement quelque part. Tu vois un peu? Donc, moi j'ai dit, ça doit être diffusé en direct sur Internet. D'accord? Si tu as regardé la vidéo que j'ai postée ce matin et que tu as suivi jusqu'à la fin, j'ai dit ça doit être posté en direct sur Internet. Ça doit passer en direct sur Internet. Et j'ai même proposé que le direct se fasse sur Facebook. Parce que sur Facebook, on peut déjà ajouter des gens, n'est-ce pas, à distance et y contribuer. Et également, j'ai suggéré que la diaspora essaie de se regrouper. Peut-être par ville, peut-être par pays, dans la mesure du possible. Afin que si on est peut-être, je vais supposer, ceux de Paris se réunissent, n'est-ce pas, soit dans une salle, soit quelque part à Paris pour le meeting. Et une personne va être ajoutée, n'est-ce pas, au live de Paris. N'importe qui donc maintenant, de ceux présents voulant participer, va participer à travers cette personne-là. Ça va faire qu'on aura un nombre quand même bien moyen de participants. Et plusieurs personnes, un plus grand nombre pourra participer effectivement. D'accord, donc il ne faut pas t'en faire à ce niveau. Ça sera numérique dans la mesure où ça sera diffusé sur Internet live.
et qu'il y aura une possibilité pour ceux qui ne seront pas présents de participer. D'accord? Donc il faut vraiment voir comment bien organiser cela. Mais il faut qu'il y ait un rassemblement sur place au Cameroun. D'accord? Moi je trouve que c'est ce qui est le plus faisable actuellement ici. Voilà. Donc par rapport à cela, je crois que beaucoup de personnes ont réagi et ils pensent comme moi qu'il faut vraiment qu'il y ait un rassemblement ici au Cameroun. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre ça en meeting. D'accord, le Cameroun c'est un pays qui a un minimum de liberté. Il y a les ONG qui se rassemblent chaque jour. Il y a les associations qui le font chaque jour. D'accord, nous ne sommes pas un parti politique. Et même il y a les partis politiques qui se rassemblent. Voilà. Donc, je crois vraiment que le plus faisable, c'est d'organiser un rassemblement sur place. D'accord? Maintenant, il y a Patricienne Dan qui a commenté. Elle dit qu'elle a bousculé Jackie Moifo et il n'a pas encore répondu. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jackie Moifo, c'est un youtubeur comme moi et également c'est un activiste. D'accord? Et il est bien plus populaire que moi. Donc j'aimerais te dire à toi Patricienne, chacun à son niveau, nous devons faire ce que nous pouvons. D'accord? On peut contacter une personne. Il faut quand même insister. Tu as contacté une fois, bon, il n'a pas répondu. Peut-être à force de laisser une, deux, trois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon, ça peut le pousser à sortir de sa cage. Mais déjà, le plus important, c'est de faire ce que tu peux. D'accord? Et il y a les gens qui ne vont pas réagir immédiatement. Même si on a besoin que tout le monde réagisse à temps pour qu'on puisse bien faire ce qu'on a fait ensemble. Mais bon, on ne peut pas faire ce qu'on ne maîtrise pas. Bref, on ne peut pas faire au-delà de nos capacités. Et il y a même un adage de chez nous qui dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, à ce niveau-là, c'est déjà clair. Merci déjà pour tes efforts. J'aimerais que, comme toi, beaucoup de gens essaient de faire ce genre d'efforts. Et que beaucoup de personnes contactent les mêmes personnes. Ouais, un peu non. Parce que si nous sommes 10 personnes à envoyer des messages similaires à une même personne, la personne à un moment sera obligée quand même de s'arrêter, de prendre le temps pour s'arrêter et réfléchir par rapport, n'est-ce pas, à l'appel. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à cela. Il y a également Code Confirmé. Il y a Code Confirmé qui m'a demandé de savoir si c'est possible qu'on reçoive les coordonnées de ces leaders-là. Bon, si c'est possible, n'est-ce pas, de contacter directement les leaders à travers le journaliste. Donc, en réponse à ce commentaire, moi j'ai donné le contact du journaliste en question. D'accord? Pour ceux qui veulent avoir ce contact, vous n'avez qu'à consulter le commentaire du Code Confirmé. Son commentaire le plus récent. J'ai répondu. Donc, j'ai répondu et j'ai laissé le contact du monsieur. Et Code Confirmé a promis de me faire signe. Bon, j'attends encore. Peut-être que le contact n'a pas encore été établi avec le journaliste. Et également, j'ai promis que je pourrais également rappeler le monsieur et voir dans quelle mesure on peut avoir le contact des leaders et les contacter directement nous-mêmes. D'accord? Moi-même, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. J'étais un peu occupé. Voilà. Il y a également Son Governance qui m'a contacté sur Facebook. Il s'est dit prêt à contribuer
Normalement, d'après ce qu'il m'a dit ce matin, il devait le faire aujourd'hui. Mais il a plu en Bretagne, là où il est, et il n'a pas pu réussir l'opération. Donc il a promis de donner sa contribution demain. Et cette contribution est de 6500. D'accord, vous voyez que quand moi je donne 2500, il donne 6500, ça fait 9000. Et il a même souligné également un point critique. D'accord, parce que on est sur internet. C'est vrai, je fais les vidéos, mais bon, en dehors de ça, personne ne me connaît personnellement. J'ai même conseillé aux gens, pour savoir si je suis sérieux ou pas, de consulter ma page Facebook et voir les anciennes publications, parce que par rapport aux publications de quelqu'un, on peut déjà un peu avoir une idée du type de la personne. Et comme je l'ai dit dans la vidéo concernée, j'ai créé mon compte Facebook en 2009. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même compte que j'utilise. Donc, vous pouvez également le faire. Mais j'aimerais dire quand même que la préoccupation de Sun Governance a sa place, parce qu'il a dit il ne sait pas ce que j'ai derrière la tête quand je demande aux gens de contribuer, n'est-ce pas? Mais il va quand même contribuer. Et en réponse, je lui ai dit c'est très courageux et c'est vraiment patriotique, parce que quand il contribue, c'est pas pour moi, mais c'est par rapport au combat pour notre pays. Donc j'aimerais dire aux uns et aux autres ici que moi d'abord, je n'aime pas trop un excès de confiance. Vous voyez un peu, parce que quand les gens me font trop confiance, à un moment je suis contraint. Et je vais prendre un exemple simple. Dans mon quartier où je suis, à Obili, à Yaoundé, tous mes voisins me considèrent un peu soit comme un pasteur, soit comme un prêtre, je ne sais pas trop. Mais bref, tout le monde ici a un respect particulier pour moi. Et donc, à un moment, je me suis remis en cause que mais ça devient dangereux. Parce que moi, je suis un homme comme tout le monde. Quand autour de moi, tout le monde me considère un peu comme quelqu'un de très correct, s'il m'arrive de poser un certain j'adapte, vous pouvez vous imaginer combien de personnes je suis en train de décevoir. Et ces personnes ne peuvent pas comprendre que non, c'est un homme. Ces personnes vont se dire non, je pouvais comprendre que quelqu'un fasse ça, mais pas Jean. Et c'est ça souvent. Donc, c'est pour ça que dans ma vidéo, j'ai également proposé qu'on peut mettre sur pied, n'est-ce pas, un comité, faire un compte commun qui sera géré par plusieurs personnes. Parce que quand il s'agit d'une affaire communautaire, c'est vrai, on doit faire confiance, mais bon, il s'agit de l'argent. Donc, il s'agit de l'argent. Et aussi vrai que bon, moi, Jean, si je dois escroquer sur Internet, je ne vais jamais aller là où je vais escroquer 6500. Quand même, mon cerveau est plus grand que ça. Et je vais aller là où je vais escroquer au moins 100 000 à une personne en un coup. Voilà, donc mes idées vraiment sont très loin de l'escroquerie. Je ne m'assume pas en tant qu'escroc. C'est déjà quelque chose d'important pour moi. D'accord? Et bon, parfois, moi je pense que je n'ai pas besoin d'escroquer 6500 à quelqu'un que j'ai convaincu. D'accord? Si je veux 6500, je peux demander. Je sais qu'il y a des gens qui vont me donner. Voilà. Donc, Sun Governance, je comprends ta préoccupation. Elle est vraiment logique. D'accord? Mais pour l'instant, je n'ai pas un plan quelconque derrière la tête. Et que bon, je vais collecter et puis je vais m'envoler. Mais c'est une question pertinente qui m'a amené aussi à réfléchir que bon, on est en train de commencer un mouvement, ça ne fait pas plus d'un mois, ça ne fait même pas, si je me rappelle, ça ne fait pas un mois comme j'ai commencé à parler de ce sujet-ci. Bon, demander aux gens de contribuer financièrement. C'est vrai que bon,
aveuglément, les gens peuvent faire confiance et donner leur argent. Mais moi aussi, puisque c'est pas moi qui vais utiliser l'argent, d'accord, je dois aussi faire confiance et donner de l'argent. Bon, si le journaliste en question prend l'argent et même il va contacter les leaders d'opposition comme il a promis et qu'on n'a pas un rapport effectif, ça va retomber sur moi. Donc, ça m'a fait penser, je me suis dit, bon, parce que hier, quand je faisais la vidéo, j'ai dit, bon, on peut lui donner 25 000, 30 000 comme moyen. Non, mais je me suis dit, non. Si Sun Governance peut donner les 6 500, moi-même, je donne les 2 500, ça va faire 9 000. Donc, si je lui envoie les 9 000 par Mobile Money, avec ça, il peut déjà commencer quelque chose. D'accord? Il peut commencer, il contacte ceux qu'il peut et lorsque les moyens sont arrêtés, bon, on aura déjà un rapport. D'accord? On saura déjà que bon, il a contacté tel nombre de personnes. Voici ce que ça a donné. Et par rapport à ça, on peut voir si on continue ou alors si on fait autrement. D'accord? Et ceci me pousse aussi à parler de la lettre d'invitation. Si on envoie quelqu'un en mission, il faut lui donner un message clair à délivrer. Comprenez un peu? Oui, quand on dit bon, il faut qu'on contacte ces leaders-là, il faut avoir un message clair à délivrer. Il faut avoir un message clair. Il ne va pas aller rencontrer les gens et en tant qu'un ambassadeur, bon, il parle tout en son nom, il donne tous ses arguments. Non, il doit aller avec quelque chose de collectif. Vous voyez un peu, un truc de collectif, il présente. Et il dit, bon, voilà, je viens au nom de ce mouvement, voilà ce qu'il m'envoie avec, et il peut donc ajouter avec son argumentation personnelle. D'accord? Donc, c'est vraiment important que vous puissiez commenter par rapport à cette lettre. S'il faut l'adopter telle qu'elle est, s'il faut améliorer quoi. Et là, quelqu'un pourra, n'est-ce pas, utiliser l'information et nous faire un modèle. On est sur Internet quand même. Et on peut saisir cela. Bon, c'est déjà saisi. On peut faire une bonne mise en forme et puis on envoie ça par Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est Jean Zepan, comme sur YouTube. Voilà. Donc, si vous pouvez, quelqu'un là-bas peut prendre cette responsabilité-là. Et lorsque, ensemble, on aurait adopté. Parce qu'il faut adopter la version finale. Et puis, on dispatche. Donc, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu aux préoccupations majeures. D'accord? Demain, je vais faire une autre vidéo en fonction de l'évolution des choses. Et j'aimerais vraiment que chacun sorte du cadre du réseau social et s'active sur le terrain pour que les choses se passent. Il faut penser au local, il faut penser à une date. D'accord? Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver demain pour une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse et nous protège. Ciao, ciao.